Vous avez du temps pour tricoter, c'est votre break annuel, mais il fait 30 degrés. Voici quelques modèles pour vous donner l'envie de continuer à tricoter ou à crocheter cet été. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite sélection de patrons relativement récents pour tricoter cet été. Alors, il fait 30 degrés, ce qui n'est pas la réalité, parce qu'il ne fait pas 30 degrés, il fait 15 degrés. Mais c'est l'été. L'été, ça veut dire chaleur, ça veut dire les mains qui transpirent, ça veut dire les allergies. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas si dans cette vidéo, je vais commencer peut-être à avoir l'avant enroué et pourquoi j'ai les yeux rouges, je suis en plein pic allergique. Soit, c'est un moment où en général, on a tendance à lâcher ses aiguilles, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait profiter de ces moments-là pour tricoter en choisissant judicieusement votre laine, vos projets, vos aiguilles, l'endroit et le moment où vous allez tricoter. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, notamment sur comment voyager en été avec son tricot, mais l'été, ça peut être un moment où on a moins envie de tricoter, parce qu'il y a le jardin, parce qu'on reçoit des amis, parce qu'il y a des barbecues et ce genre de choses. Mais rien ne vous empêche de continuer à tricoter pendant l'été. Moi, je continue à tricoter pendant l'été, je crochette pendant l'été. Il y a juste quelques petites adaptations à faire. Vous pouvez tout à fait tricoter dans votre maison alors qu'il fait sombre et qu'il fait frais, pourquoi pas. Vous choisissez votre moment pour tricoter, tôt le matin, tard le soir. Vous choisissez la composition de la matière que vous allez travailler. Il est clair que si vous tricotez du mohair, vous allez avoir les mains qui transpirent beaucoup plus que si vous tricotez une matière végétale. Vous choisissez la matière de vos aiguilles. Quelquefois, quand on a les mains qui transpirent beaucoup, le métal, c'est beaucoup plus désagréable que le bois. Donc c'est certain que vous pouvez tout à fait adapter les aiguilles en fonction du moment où vous allez tricoter. Et puis vous pouvez tout à fait adapter votre projet. Il faut savoir que si vous avez une couverture sur les jambes quand vous tricotez, alors à moins que la crocheter, hein, c'est pareil, tricoter ou crocheter, à moins que la couverture ne soit en petits morceaux qu'il va falloir assembler, c'est quand même beaucoup plus pénible d'avoir une couverture qui pèse 2 kg sur ses jambes en plein été que d'avoir une paire de chaussettes. Donc il y a toute une série de projets à faire pour continuer le tricot en été et garder plaisir à cette activité. Je vous ai fait une sélection de patrons. Donc aujourd'hui, le sujet ne va pas être continuer à tricoter en été parce que je l'ai abordé dans une vidéo, même deux si j'ai bon souvenir, je vous mets les liens ici. Je l'ai abordé le sujet dans un article de blog, donc je ne vais pas revenir sur la question. J'ai voulu faire une sélection de projets d'été récents qui vous donneront envie peut-être de mettre ça sur vos aiguilles. On va commencer d'abord par l'utilitaire, entre guillemets, pas les petits projets, mais plutôt les tops, les petits t-shirts à porter. Alors tout d'abord là-bas derrière, alors c'est pas vraiment un tricot d'été, c'est plutôt un tricot fait pour porter sur une robe d'été lorsqu'il fait le soir par exemple, ou lorsque vous voulez porter une robe et qu'on est dans un temps mitigé. Par exemple, c'est tout à fait le moment maintenant, il fait 15-16 degrés, alors il a beaucoup plu, hein. On a eu beaucoup de dégâts, notamment en Moselle et au Luxembourg. Chez moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de dégâts parce que je vis beaucoup plus haut au niveau altitude, donc le rue en bas de la rue a débordé complètement, les terrains ont été inondés, mais pas chez nous. Soit. Donc ça, c'est le genre de choses que je pourrais porter sur une robe, parce que pour le moment, porter des pantalons, d'accord, porter des pulls, moins bien, moins. Enfin, il y a des gens chez qui 15 degrés c'est froid, moi c'est pas spécialement froid, je vis en Belgique pour rappeler, mais ça c'est le genre de choses que je porterai. Donc j'ai créé un patron qui sortira et dont je vous parlerai beaucoup plus dans la vidéo la semaine prochaine, qui est une vidéo de podcast. Donc ce petit top-ci sortira le 3 juin, c'est le Fairies Mist. C'est un mélange d'une laine Mérinos Starsock, donc de la mérinos avec des paillettes, et du suri tricoté en simple. Donc ça fait quelque chose de très léger, de chaud, qu'on peut porter au-dessus d'un top, qu'on peut porter au-dessus d'une robe et qu'on pourra porter par la suite sur un col roulé par exemple lorsqu'il commencera à faire plus chaud. Donc ça j'en parlerai la fois prochaine. Mais il existe toute une autre série de patrons dont je vais vous parler qui sont en fibre végétale ou en fibre animale. Tout premier patron dont je vais vous parler, c'est le Bellish d'Atelier Émilie Louis. Ce patron, c'est un patron de top, mais
avec une version t-shirt. Donc ce patron, soit vous le faites sans manches, soit vous le faites avec manches, soit vous le faites rayé, soit vous le faites pas rayé. Personnellement, je préfère la version avec des manches parce que je les trouve vraiment très élégantes, ces petites manches ballons, c'est très raffiné, je trouve. Alors il y a beaucoup de patrons de ce style-là que moi j'aime beaucoup. Ce patron-là, il est fait avec un motif de chevron, donc c'est pas un motif compliqué. Le motif de chevron, vous allez faire des augmentations d'un côté, donc des jetés, et puis vous allez faire une diminution centrale, et vous répétez ça tous les rangs impairs. Donc honnêtement, un motif de chevron, c'est pas quelque chose de compliqué. Ce patron, il est tricoté du bas vers le haut, et vous allez grafter, donc vous allez tricoter le tube pour faire le corps, puis vous allez faire les emmanchures, et puis vous allez grafter les épaules. Alors soit vous vous contentez de grafter les épaules et vous avez les petites bretelles, soit vous allez faire après des manches rapportées, donc vous allez relever les mailles le long de l'emmanchure, et puis vous allez tricoter votre manche ballon. Donc ça, c'est la construction du pull. Vous pouvez tout à fait rajouter les manches par la suite si vous n'avez pas envie, si la version top ne vous convainc pas. Donc vous n'êtes pas obligé de choisir à la limite dès le départ ce que vous allez faire. Vous pourrez changer d'avis en cours de route. Et alors, il y a soit la finition classique droite, soit une finition en sorte de coquillage dans le bas que moi je trouve très élégante. J'aime beaucoup ce patron-là pour porter sur une robe. C'est pas quel genre de choses que je porterais sur un jeans personnellement. Moi, pourquoi? Parce que c'est trop court. Donc ça n'a rien à voir avec le patron en lui-même, c'est juste mon goût personnel. Perso, moi, j'assume pas en fait. Donc ce patron-là, je le porterai sur une robe. Ce patron, il est en français parce qu'Émilie Louis, c'est une designer française. Il est en français, en anglais. Il est au prix de 7,10 €. Il est, que dire de plus? C'est tout. Il est en linaé. Il y a 10 tailles prévues, de la taille 1 à la taille 10. Donc je regarde 74 cm à 136 cm de tour de poitrine. Donc moi, je devrais faire la plus grande taille. Sauf si l'aisance est négative. Est-ce que oui, l'aisance est négative. Donc comme l'aisance était négative, je n'aurais pas besoin de prendre la plus grande taille, je prendrais plutôt la 8e taille. Donc c'est inclusif sans être excessivement inclusif, donc vous n'allez pas sur du 140-150 cm de tour de poitrine. Donc maintenant c'est un modèle en aisance négative, donc on peut, voilà. Voilà, maintenant c'est des chevrons. Moi, c'est pas non plus, vous prenez un échantillon un peu plus grand, vous allez avoir un motif un peu plus grand. L'emmanchure, elle se travaille par la suite, donc vous savez jauger sur votre hauteur d'emmanchure sur vous-même. Voilà, il y a moyen de jouer, de faire des adaptations sans que ce soit hyper complexe à faire des adaptations pour ce genre de modèle. C'est tout à fait envisageable. Il faut environ entre 400 à 910 mètres. Il faut savoir que en un seul fil, la ligne c'est 190 mètres haut, 100 grammes, donc il faut entre 3 et que je ne me trompe pas, 6 échevaux, 5 ou 6 échevaux pour, à mon avis, le modèle avec un seul fil et les manches. Donc voilà, en gros, pour ce patron, qui est vraiment un très joli petit patron. J'aime moins la version chevron, je l'ai déjà dit, et je préfère beaucoup la version, enfin j'aime beaucoup la version petit top avec la version petite, comment petit coquillage en bas avec les manches ballons. Il faut savoir que le lin, une fois que vous l'avez bloqué, il garde super bien le blocage. C'est vraiment une matière vraiment très agréable à porter. J'ai fait un de mes patrons avec le linaé, je fais les châles jardin d'hiver avec le linaé. J'ai repris de la linaé chez Naticea pour pouvoir me faire des tops et pourquoi pas me faire ceci, pourquoi pas, hein, avec les couleurs que j'ai prises. J'aime vraiment beaucoup cette matière. J'aime bien cette matière, la linaé, j'aime bien la pernelle, j'aime bien, enfin, à peu de choses près, j'aime toutes les matières chez Naticea. Deuxième patron de top, c'est le Nice d'Anne Wenzel. Alors, ce patron-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il fait effet marinière. Le col est relativement peu creusé par rapport au Béliche où vraiment vous avez une très grande encolure dégagée que moi j'apprécie beaucoup, mais tout le monde n'aime pas ce genre d'encolure. Ce patron, c'est un pull style marinière, je viens de le dire, avec un petit truc qui fait que c'est pas marinière toute bête, toute classique. Donc vous avez des rayures qui sont légèrement, si vous voulez, vous avez une rayure cassée au début et une rayure cassée en dessous, donc ça donne un petit quelque chose en plus. Ce patron, il est prévu en 4 tailles, malheureusement pas plus de 4 tailles, et elle l'a tricoté en double avec un mélange d'alpaga et de lin. Vous pouvez tout à fait envisager de passer sur autre chose que alpaga et lin, parce que l'alpaga n'étant pas une fibre très
facile à tricoter en été parce que mine de rien c'est très poilu, c'est un peu comme le mohair, c'est pas quand on a les mains qui transpirent c'est embêtant, mais pourquoi pas choisir une autre laine, hein. Mon tricotant double, elle a fait un mélange entre fibre végétale et fibre animale. Donc vous pouvez tout à fait partir sur du 100% fibre animale ou 100% fibre végétale. Je vais d'ailleurs regarder les projets, avec quoi ils ont été faits. Les gens ont fait ça avec du lin, avec de la sandness, du pur lin, de la lino, de la dropsbell, donc du coton, avec de l'alpaga de chez Holzgarn, avec de la pure soie. Donc voilà, vous avez quand même une possibilité large et variée de pouvoir utiliser des fibres qui conviennent pour faire ce genre de top. Il faut savoir que vous pouvez tout à fait partir, pas nécessairement sur de l'alpaga, mais partir sur un lin, sur un coton, sur de la soie. Pourquoi pas? Parce que la soie est excessivement agréable à porter en été. Donc c'est une fibre animale, mais c'est moins compliqué à porter que du mérinos ou de l'alpaga. Alors le mérinos, je mets un bémol parce que avec la capacité thermorégulatrice de la laine de mouton, on peut supporter la laine jusqu'à une certaine température. Après, quand on arrive à 30 degrés, là, ça devient plus compliqué. Mais l'alpaga, c'est moins facile à porter. Franchement, les pulls en alpaga, en mohair, en été, c'est quand même plus compliqué. Le mérinos, moi, je peux porter, j'ai un top que j'ai fait en Decay, donc c'est déjà plus épais, en pérégrine. Je l'ai montré la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je pense, c'était un top gris qui était mis ici derrière. Je le porte facilement ici en été quand il ne fait pas 30 degrés, parce que quand il fait 30 degrés en Belgique, il fait étouffant. Et je l'ai porté même en Italie. Alors pas le soir sur la mer, parce que là, c'est abominable. Vous avez une chape de plomb qui vous tombe dessus, mais même j'aurais eu un t-shirt que je serais morte de chaud. Mais je l'ai porté pour me balader à Porte-Vénéré et dans les 5 terres, sans problème en pleine journée. Alors, je ne reste pas en plein soleil. De toute façon, je ne reste pas en plein soleil. J'aime pas le soleil, j'aime pas brûler, j'aime pas bronzer. Je ne bronze pas de toute façon, mais c'est tout à fait envisageable de porter de la laine. D'ailleurs, les Touaregs, ils portent de la laine. Et on peut dire quand même que il fait très chaud dans le désert la journée, il fait très froid la nuit. Donc, ce patron-ci d'Anne Wenzel, il n'est pas ultra inclusif malheureusement, donc je vous dis, vous pouvez tout à fait le tricoter aussi bien en coton, en soie, en tout ce que vous pouvez imaginer, fibre végétale, fibre animale légère. Il est au prix de 6,98 €, 50 couronnes danoises. Donc Anne Wenzel, c'est une danoise, donc voilà pourquoi elle n'hésite pas à mélanger avec de l'alpaga, parce qu'au Danemark, il ne fait pas la même chaleur qu'en Italie. Je l'ai expérimenté, c'est pas la même chose, même si j'ai déjà eu des surprises, hein. On est déjà allé en Suède où il faisait plus de 30 degrés. Donc, vous pouvez tout à fait envisager de faire ce patron-ci. Il faut entre 2268 et 2624 mètres, en sachant que c'est tricoté en double. Si vous choisissez un fil Decay, vous aurez besoin de quasiment la moitié de fil. Le patron est en anglais, je regarde les autres langues, en danois, en allemand, en norvégien et en suédois. Il est au prix, je l'ai dit déjà, il se trouve sur Ravelry et sur son site internet. Donc c'est un pull qui est tricoté avec un travail sur les épaules. Il est tricoté de haut en bas. Bon, c'est classique hein, comme construction, vous construisez le dessus, vous allez séparer les manches et vous allez tricoter le corps et puis vous allez tricoter les manches. Donc ça c'est vraiment le genre, elle va relever les manches en fait. C'est le genre de patron facile à tricoter, qui est un plaisir en fait à tricoter parce que c'est pas une prise de tête phénoménale pour construire et on peut jouer avec les couleurs. Donc c'est le Nice de Anne Wenzel. Troisième patron, c'est mon ronsard. Le ronsard, c'est un patron de top que j'ai fait en linae. Donc, je ne vais pas revenir sur le sujet de la linae puisque je l'ai abordé dans le premier patron qui est le Béliche. La linae, j'avais envie de faire un top avec de la dentelle japonaise. Je l'ai sorti l'année dernière, ce patron. Il se fait de haut en bas. Alors, la construction n'est pas des plus simples au départ. Donc, au départ, vous allez construire les épaules et puis vous allez faire des rangs raccourcis et puis vous allez vous allez tricoter d'abord le dos jusqu'à l'emmanchure, puis vous allez tricoter le devant jusqu'à l'emmanchure. Vous avez tout un travail de dentelle dans le dos et tout un travail de dentelle sur le devant. Alors il faut savoir que ce n'est pas un patron débutant, c'est un patron intermédiaire. Une fois que vous avez passé l'étape du montage des épaules,
Vous suivez le patron, vous ne vous posez pas 56 000 questions, suivez le patron. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail, et après, vous allez tricoter jusque l'emmanchure, puis vous allez tricoter en rond, et voilà. Et puis vous allez relever le long des emmanchures pour former le petit bord-côte ici. Il faut savoir que, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ce patron, la dentelle se lie tous les rangs parce que c'est de la dentelle japonaise, donc c'est de la dentelle qui est un tout petit peu plus compliquée. On n'a pas de rang de repos, même si dans certains motifs de dentelle japonaise, on a des rangs de repos, mais il y a quand même cette petite technique-là qui est un peu plus compliquée, donc il faut faire attention quand vous suivez votre patron, et puis le reste c'est du jersey. Donc il y a vraiment les deux panneaux de dentelle, il faut s'arranger pour être au même rang sur le dos et sur le devant, qui sont un peu plus compliqués, le reste c'est du jersey. Et puis vous n'avez pas de manche, surtout sur ce genre de pièces, donc même si au début vous vous dites « waouh, c'est pas le plus simple », vous n'avez pas de manche à faire. Une fois que vous avez fini le corps, vous avez fini. Donc ce patron-ci, il est au prix de 7,95 €, prix belge, 7,50 € sans TVA, donc 9 € pour la France, 8 $ canadiens à mon avis pour les Canadiens. Il est fait en lin, il a été fait en fingering, il a été fait dans plein de versions en fait. Il a été fait en fingering, en soie, en lin, en laine. Donc vous avez de quoi vous amuser. Franchement, vous l'a fait en uni, on l'a fait en multicolore. Voilà. Peut se porter à même la peau, il peut se porter sur une chemise. Moi, je le porte sur une chemise, essentiellement, donc j'ai fait une taille au-dessus. Il y a 10 tailles. Il est tricoté en diquet, il est en français, en anglais. Et voilà. En fait, les tailles sont, il faut de 3 à 7 pelotes de l'INAE, et les tailles sont que je ne me souvienne plus, de 88 cm de tour de poitrine. Il y a une aisance positive de 5 à 15 cm. Donc ça veut dire pour un tour de poitrine de 73 à 78, et non, de 73 à 83, et la plus grande taille c'est 174 cm et demi. Donc vous avez un très très large spectre de taille pour pouvoir vous amuser. Je rappelle, c'est quand même un patron intermédiaire. Faut pas avoir froid aux yeux. La construction du début, parce que moi je fais très attention à la pente des épaules, peut apparaître difficile. Une fois que vous avez passé, que vous avez suivi le patron, c'est bon. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous allez, une fois que vous avez compris ça, ça roule. Et vous avez un résultat qui est très joli. Alors je me lance des fleurs, puisque forcément c'est mon patron. Mais moi j'aime beaucoup la dentelle japonaise, donc voilà, j'ai eu énormément de plaisir à tricoter ce top. Troisième patron, alors ça, celui-là, j'envisage de le faire. C'est un patron de petit gilet. Alors, c'est pas un gilet boutonné, c'est une sorte de... Comment est-ce qu'on appelle ça? De boléro, je pense, avec un nœud derrière. C'est le Scotch Broom Wrap. Donc, c'est un petit patron de Wool & Pine qu'elles viennent de sortir aussi. C'est tout nouveau, ce patron. Il est au prix de 8,94 € belge. Donc, à mon avis, 9,50 € français, 9 $ canadiens dans ces eaux-là. Donc, 9,28 €, enfin 29,28 $ américains et pas canadiens, c'est pas la même chose. Ce patron, il est fait en fingering, il est prévu en 10 tailles, si j'ai bon souvenir, que je ne me trompe pas, il y en a peut-être plus même. J'ai l'impression qu'il y en a plus que 10, 3, 6, 9, 10, il y a 11 tailles. Il faut entre 815 mètres, donc un peu plus de 2 écheveaux de fingering, jusqu'à 2175 mètres, donc 5 écheveaux, voire 5,5 pour la plus grande taille. Hein. Les plus grandes tailles, moi je vais faire une taille 5, je pense, ou 6. Donc moi, à mon avis, j'aurais besoin de 3 écheveaux, voire 4. Il est fait aussi en mérinos et soie, si j'ai bon souvenir, c'est mérinos et soie, oui, mérinos, nylon et soie, avec un tout petit peu de mohair. Donc vous avez un peu un mélange de tout. J'aime bien ce patron-là, j'aime bien le motif sur les bras. Ce patron-là, ben, c'est le genre de patron que moi je vais porter sur une robe, parce que j'aime beaucoup les robes patineuses. J'en ai pas mal de robes patineuses. Je ne sais pas dans quelle couleur je vais le faire. J'ai en stock une couleur de lilou. Ça faisait très longtemps que je cherchais quoi faire avec ces 4 écheveaux. Et bien je pense que j'ai trouvé la pièce que je veux faire. Donc ça, c'est le genre de choses que je vais faire. C'est un top-down. En soi, ça n'a pas l'air compliqué. Alors, j'ai pas encore acheté le patron. Je vous en parlerai à mon avis lors d'un podcast. Le seul travail qui se fait, qui est un peu plus complexe, c'est sur les manches. Les patrons de Wool & Pine, ils sont vraiment bien conçus. Ce patron-ci, il n'a pas de promotion pour le moment, mais vous avez 20% si vous avez 3 patrons. Si vous achetez 3 patrons, vous avez 20% sur les patrons. Il est qu'en anglais, malheureusement.
franchement, il est toujours bien, c'est bien conçu et en général, c'est bien réfléchi pour que ça tombe bien sur tout le monde. Donc voilà le patron que j'ai envie de faire avec, pour mettre sur une robe. J'ai racheté des robes skater. On appelle ça skater dress en anglais, donc robe patineuse, parce que chaque fois, j'ai le soir, qu'est-ce que je me mets au-dessus? J'aime pas les gilets. Voilà, donc j'ai pas de gilet. Ou alors le seul gilet que j'ai, c'est un truc style coréen, très large, très long, quasiment jusqu'au mollet. Ça va, le fait pas sur une robe. Donc là, c'est le patron. Ça faisait très longtemps que je m'étais dit, je vais designer un patron. Et bien tout compte fait, il tombe tout cuit, tout fait. Je vais pas me prendre la tête. Je pense que je vais le mettre sur mes aiguilles pendant mon break, pendant les vacances. C'est le genre de choses que je vais faire. Ou alors le soir, quand je fais pas autre chose et que je ne design pas. Donc c'est le patron Scotch Broom Wrap. Alors pourquoi Scotch Broom? C'est parce que le motif qui se trouve sur les épaules s'appelle le broomstick, broom stitch. Donc c'est vraiment un motif très spécifique qu'on travaille avec une très grosse aiguille et un crochet. Et c'est fun à faire, j'en ai déjà fait plein. Et je trouve que ça donne un fini particulier aux manches, c'est joli. Ça fait des manches très aérées. Et le corps, le col en V, moi j'aime beaucoup les cols en V. Donc vous allez fermer, puis fermer dans le dos avec un nœud qui est fait avec, alors soit vous faites ça, vous le tricotez, soit vous rajoutez des rubans, pourquoi pas. On pense à ça, si jamais vous manquez un peu de laine, vous pouvez tout à fait envisager de mettre des rubans. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur ce patron, je le trouve très joli. Donc ça, c'est un patron que vous pouvez tout à fait mettre, vous pouvez le faire et le mettre en été, le soir, quand il fait un peu plus frais. Autre petit modèle de patron qui est un patron de cardigan, parce qu'on m'a déjà dit que je ne parlais pas assez de cardigan. Oh, forcément, ce n'est pas le genre de choses que je porte et que je n'ai pas, je viens de le dire, mais ce patron-ci, c'est un patron de Irene Lin. C'est le Millie Cardigan, qui est un patron qui est court aussi, qui n'est pas compliqué, avec une dentelle relativement simple. Ce patron, il est fait en DK, alors il a été tricoté en Cardiff Cashmere. Cardiff Cashmere, c'est du cachemire italien, de très très belle qualité, mais personnellement je le tricoterais plus avec un fil d'été qu'avec du cachemire, parce que vu qu'il est enfin la version manche courte, la version manche longue je peux entendre qu'on puisse mettre du cachemire, la version courte j'aurais plutôt tendance à partir sur un mélange mérinos coton par exemple, pourquoi pas, drops pour faire pas dans le pas cher. Il y a des mérinos tencel chez les teinturières, pourquoi pas une fibre végétale. D'ailleurs, je vais regarder ce qu'ont utilisé les tricoteuses. Elles ont utilisé de l'angora, de la laine, quoi d'autre? Du cachemire. On peut tout à fait envisager du coton bambou, pourquoi pas, même si je crains un peu l'effet très mou du bambou. De la Noble de Holzgarn, c'est un mélange avec de la soie. Vous pouvez, ben voilà, la Felicipunto sock, de la fil à chaussettes, du cachemire encore, de l'alpaga, de la Heritage sock de cascade. Donc il y a pas mal de personnes qui l'ont fait pas en fingering, qui l'ont fait en mélange, soit en mélange avec du mérinos, soit en mérinos, soit en cachemire. Mais je pense que vous ne risquez rien à prendre un fil style mérinos et coton ou mérinos et tencel, d'autant plus que ce n'est pas un pull qui se tricote un gilet qui se tricote près du corps, donc vous pouvez tout à fait envisager d'avoir quelque chose d'un peu plus large. Attention à votre échantillon si vous utilisez du bambou ou si vous utilisez ce genre de fibres qui n'ont aucune tonicité. Vérifiez votre échantillon avant, après, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ce patron, il est en 8 tailles, il faut entre 1000 et 1800 mètres, aiguille 3,5, 3. Il est tricoté en top-down, c'est un raglan, donc c'est la construction la plus simple que l'on puisse trouver au niveau tricot, le raglan, et il est au prix de 7,66 €, donc à mon avis 9 € français, et 8,50 €, 8 $ canadiens dans ces eaux-là. Donc voilà pour ce patron, il est prévu de 90 cm de tour de poitrine à 154 cm de tour de poitrine. Et pour terminer notre sélection de patrons de top et de cardigan, un modèle au crochet pour changer une fois, c'est Jane Vanselous, qui est la personne derrière Expression Fiber Arts. Elle fait souvent des patrons gratuits et elle fait beaucoup de patrons en crochet. Ce patron-ci, c'est un patron gratuit qui n'est qu'en anglais, mais c'est un très joli gilet en crochet, je trouve, qui est fait en fingering avec sa laine, parce que c'est la personne derrière Expression Fiber.
Elle a utilisé un mélange d'alpaga et de lin et je trouve ce modèle vraiment très réussi et vraiment très joli. Alors, c'est pas un débutant, patron débutant crochet, mais je trouve que je suis pas une grande fan des vêtements au crochet en général. Voilà, parce que je n'aime pas souvent le rendu, mais celui-là, je le trouve particulièrement joli, en fait. Elle a une version avec manches et une version sans manches. Vous pouvez tout à fait envisager de dire, bah, plutôt que mélanger alpaga et lin, je vais partir sur une fibre style lin, par exemple, pour cette version sans manches. Ce patron, cette fibre-là, c'est de la fingering, 410 mètres au 100 grammes, donc c'est alpaga, lin et soie. Donc c'est un fil qui a vraiment un très très beau tombé. Vous pouvez tout à fait partir sur une fibre végétale avec un beau tombé. Il faut il y a 10 tailles, tour de poitrine jusqu'à 68 pouces, donc on est aussi sur du 160 cm dans ces eaux-là. Il faut entre 960 et 2286 mètres. C'est un peu plus gourmand quand même le crochet que le tricot, et il faut un crochet 3,5. Le patron est en anglais et il se trouve sur son site, mais vous le trouvez référencé sur Ravelry. Il suffit de cliquer. Malheureusement, ce n'est pas en français. Je suis désolée, j'ai pas trouvé en crochet en français. De toute façon, vous le savez bien, moi je mets surtout en avant, enfin j'aimerais que ce soit divers et varié, et je vous incite à faire je le dis des dizaines de fois, à tricoter, crocheter en anglais, et dans d'autres langues, pourquoi pas se lancer dans l'allemand, le danois, le norvégien, le japonais, hein, pourquoi pas. Donc, je vous incite à essayer d'autres langues pour pouvoir vous ouvrir vos perspectives et vous ouvrir le choix et l'offre de patron. Et donc, ce patron, c'est en terminologie américaine, crochet, parce que je le répète, le crochet en anglais, il y a la terminologie britannique et la terminologie américaine. Il faut faire attention parce que sinon on se trompe entre les brides, les demi-brides et les mailles serrées. C'est pas la même manière de nommer les choses. Et je pense que c'est la maille serrée. Un c'est single crochet, l'autre c'est double crochet. Je sais plus exactement où c'est la bride. Et donc vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble pas au modèle parce que vous êtes trompé de terminologie, ce qui est un peu bête. Mais ça vous trouvez de toute façon des dictionnaires sur internet, des dictionnaires français, anglais, crochet, tricot, ça se trouve. Il suffit de taper dictionnaire français ou lexique, crochet, tricot, anglais, français, vous allez tomber dessus, il y en a plein sur internet, donc voilà quoi, il y a moyen de s'en sortir et de comprendre. Donc ce patron, il y a des bubbles, il y a des pop-corn, il est tricoté du bas vers le haut, il peut être avec manches, sans manches, il peut être boutonné, pas être boutonné, donc vous avez de quoi vous amuser au crochet. Deuxième chose à tricoter, donc vous avez tricoté vos tops, vous avez tricoté vos cardigans pour l'été. On fait double effet, s'amuser, tricoter, essayer des fibres végétales et savoir quelque chose pour porter. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant l'été? Alors, pendant l'été, vous pouvez tricoter des accessoires, parce que ce sont des petites pièces. Et moi, j'ai un accessoire à vous présenter, dont je parlerai beaucoup dans la vidéo prochaine, donc la vidéo podcast, c'est ce sac-ci. Le projet, donc c'est un sac. Il y en a un deuxième à l'intérieur, que je vous montrerai après. Donc ce sac-ci, c'est un sac bucket, donc sac seau, que vous pouvez fermer avec un I-cord, qui a une lanière. Ce sac-ci, il a été tricoté en pernelle de Linaé. Donc ce sac-ci, il y a un fond pour que ça tienne. C'est un grand sac dans lequel vous pouvez mettre pas mal de laine. D'ailleurs, j'ai 1, 2, 3, 4 écheveaux dedans. Donc ça, c'est un sac à projet. Qu'on va sortir, ce sera le sac Deauville qui va sortir le 7 juin. Je vous en parlerai en détail, en long et en large à ce moment-là, donc la semaine prochaine. J'ai fait la grande version et j'ai fait une petite version, qui est une version brodée, qui là est en version pernelle naturelle. Donc vous avez l'intérieur et il y a un étui à lunettes, donc vous avez de quoi vous amuser. Donc dans le patron, vous aurez la grande version, la petite version, l'étui à lunettes. De comment broder, les petites fleurs. Donc il y a moyen de faire un motif pour broder, un moyen de faire un motif pour ne pas broder. C'est vraiment de la broderie de base, hein. Ceci, c'est vraiment super simple à faire. C'est un très joli rendu, mais c'est vraiment très simple. Il y a moyen de faire juste avec une toute petite lanière en I-cord, parce que moi, ça va être le petit projet que vous portez comme ceci. Et puis vous accessoirisez en mettant une lanière en cuir ou en faux cuir ou peu importe, hein. Vous pouvez vous amuser. Et l'étui à lunettes, je ne vous le présente pas aujourd'hui parce qu'en fait j'attendais le fermoir clic-clac pour pouvoir finaliser parce que j'ai entoilé les sacs et dont l'étui à lunettes, mais je ne pouvais pas finir l'entoilage tant que je n'avais pas reçu ma fermeture clic-clac et ça s'est un petit peu baladé partout. Donc
Je vais finaliser ça aujourd'hui ou demain, avant de faire les photos pour le shooting final. Ce patron-ci, il sortira le 7 juin. C'est le sac Deauville dont je vous parlerai dans le podcast de la semaine prochaine. Tant qu'on est à parler sac, chose à tricoter pendant l'été, pourquoi ne pas faire un sac au crochet? Alors cette fois-ci, je n'ai pas choisi un modèle avec de la dentelle, un modèle au filet, j'ai choisi un modèle en mosaïque crochet. C'est le Mosaïque Giraffe Back Pillow de Natalia Kononova. Alors ce patron-là, elle en a plusieurs. Elle a un tigre, elle a une monstera, elle a une girafe. Elle en a pas mal, je trouve ça vraiment très 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 joli, il y a de quoi s'amuser. Elle l'a tricoté en whirl et en whirlette de chez Schepius, mais vous pouvez prendre, alors elles sont un peu plus chères les whirl parce qu'elles sont en gradient, je pense que le cake doit faire dans 25 € je crois, 25 ou 30 € quand même, mais vous trouvez, j'en ai parlé dans la vidéo Hobby, vous avez ça chez Hobby aussi, pour la Sultan en gradient, vous pouvez tout à fait substituer l'une par l'autre. Donc ce patron-ci, c'est en crochet mosaïque. Il est en fingering, 29 mailles, 28 rangs au crochet. Elle a tricoté en 2,5. Elle tricote serré. C'est volontaire, c'est serré parce que c'est un sac. Il faudra l'entoiler par la suite. Ajouter une lanière si vous avez envie, ou pas l'entoiler, mais faire un fond pour faire enfin, la face de la girafe peut servir à faire un coussin aussi, et pas qu'un sac. Donc vous avez de quoi vous amuser, je vous ai présenté celui-ci, mais il y en a qui sont vraiment très jolis, dont la Montserrat par exemple. Il est au prix de 5,61 €, donc ça reste un prix très raisonnable. Il faut entre 1320 et 1372 mètres, deux couleurs différentes, donc soit un gradient et une couleur unie, soit deux couleurs unies pour avoir cet effet-là. Voilà, il est en allemand, pas en allemand, en néerlandais et en anglais. Et franchement, il donne envie de le faire. C'est vraiment le genre de choses que moi j'ai envie de faire, qui me donnerait envie de faire. Ça fait très sac de plage. Franchement, avec deux lanières, il est vraiment très joli. J'ai juste pas le niveau pour le faire. D'ailleurs, elle le cite comme intermédiaire et avancé. Ou alors il faudrait que j'appelle mon fils pour faire ce genre de choses. Alors je vous le dis tout de suite, il y aura une nouvelle vidéo crochet durant l'été, quand il aura fini ses examens, parce que priorité aux examens d'abord. Donc ce patron-ci, c'est mosaïque, girafe, bac ou pillow, donc soit sac, soit coussin. J'ai rien à dire de plus. Voilà, c'est vraiment de l'overlay crochet, ou même pas de l'overlay crochet, du tricot mosaïque, donc vous allez travailler une couleur après l'autre. Je ne sais pas trop comment on s'en sort. Il a toujours dit non, si, c'est de l'overlay mosaïque, donc vous allez travailler une maille et puis l'autre. Je ne sais jamais trop comment ça se fait. Il faudra que je demande à mon fils de me montrer, parce que lui il maîtrise le crochet overlay. Moi, à part la maille serrée, les mailles en l'air, les brides, les demi-brides, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Il va falloir que j'y passe à un certain moment, mais voilà, chaque chose en son temps, hein. Quand on parle d'été, pourquoi ne pas essayer de faire un très grand crochet, mais très léger? Donc, un châle. Je vous ai parlé des châles style Orenbourg qui sont excessivement fins. C'est peut-être le projet que vous avez envie de faire. Et là, je vous ai choisi un modèle qui est un modèle de Rosemary Hill. Rosemary Hill, elle est hyper connue, surtout pour ses châles en dentelle. C'est une américaine qui vit en Arkansas, je crois. Elle vit dans les États du sud des États-Unis, où il fait très chaud, notamment. Elle fait énormément de châles. Elle a d'ailleurs un club châle. Et ce patron-ci, c'est le Tone Poem. J'aime beaucoup la version gradient. Elle en a plein. Donc franchement, si celui-là ne vous plaît pas, vous cliquez sur son nom, vous allez avoir pléthore de choix. Les patrons sont toujours bien écrits. C'est comme ça avec elle, je pense que j'ai commencé les châles. Je ne sais plus si c'est avec elle ou avec Isolda. Mais ce patron-ci, il est vraiment très joli. Il est sorti en avril 2022. Il y en a de nouveaux depuis. Il y a un e-book avec plusieurs châles qui est au prix de 35,73 €. Donc je ne sais plus combien de modèles il y a. 4 patrons. Donc il y a des patrons avec des perles, il y a des patrons sans perles, il y a des patrons qui sont tricotés. Et ce n'est pas de si petites aiguilles que ça par rapport à l'Orenbourg. C'est 3,25 et 3,5. Il faut entre 700 mètres et 1400 mètres, donc on est sur le grand châle sans être dans un châle immense comme le Orenbourg. Il est qu'en anglais. Je ne pense pas qu'elle fasse traduire ses patrons. Franchement, c'est le genre de patron, ça... Alors, il faut être attentif parce que si vous lâchez une maille, vous allez pleurer. Je le dis tout de suite. Surtout si vous choisissez un mélange avec du mohair. Mais si vous avez envie de tricoter quelque chose
qui vous challenge un petit peu, qui vous donne envie de mettre quelque chose sur vos aiguilles pour lequel vous aurez plaisir, parce qu'en plus c'est une pièce qui est polyvalente, vous pouvez tout à fait porter ça en été, eh bien ce genre de châle, il y a de quoi s'amuser de toute façon. Et elle a utilisé comme fil de la Mayak Baby Yak Lace, donc du yak en fait, mais vous pouvez tout à fait prendre de la pure soie ou du pur cachemire. J'en ai parlé dans une vidéo. Il y a un magasin qui revend des cônes de fil qui sont issus de l'industrie textile, donc c'est en cône, c'est Color Mart. Et là, vous avez du cachemire et soie. Moi, quand je filais, j'ai acheté pas mal de qualité chez eux. Ça m'a permis, en plus vous avez du très très fin, donc il faut choisir là en fonction du numéro métrique. Je pense que maintenant il y a une équivalence, c'est un lieu de perdition, je vous préviens, je n'assume pas les craquages et les discussions avec le banquier, je vous en parle juste de ce site, je n'assume pas le reste. Donc ça, vous pouvez trouver des fils et des cônes à prix raisonnable. Alors, on parle quand même de 30, 40, 50 euros, ça dépend de la quantité. Quelquefois, vous avez 5000 mètres quand même, hein. Et on parle de pur cachemire italien, on ne parle pas de laine basique pas chère, mais ça, vous pouvez tout à fait remplacer par autre chose, hein. Vous n'êtes pas obligé de partir sur ce genre de fil. Mais là, vous trouvez votre bonheur. Et au niveau couleur, il y a quand même un grand choix de couleurs. Et en un cône, vous n'aurez pas de différence de bain et vous n'aurez pas de fil à rentrer, forcément. Moi, j'avais fait un châle en rouge, en pur cachemire, avec un cachemire que j'avais acheté chez eux, chez Color Mart. Donc ce patron, il est de chez Rosemary Hill, il est au prix de 10,60 $, donc 10,21 €. Donc c'est relativement cher, mais ces patrons sont vraiment très 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 bien écrits. Aiguille 3,5, aiguille 3,25. Et pour en terminer, deux patrons faciles, enfin non, pas deux patrons faciles, des projets voyageurs, nomades, les chaussettes, évidemment. Alors les chaussettes, c'est pas nécessairement ce que vous allez porter en été, mais vous pouvez porter des chaussettes avec des mélanges, style mérinos bambou, style mérinos et soie, style bambou tout court, coton bambou ou ce genre de choses. Alors, j'ai pas encore de retour réel sur les chaussettes en fibre végétale, totalement en fibre végétale, parce que je n'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vous dire. C'est compliqué pour les onces négatives, en fait. Je ne peux pas encore vous faire de vrais retours à ce niveau-là, tant que je n'ai pas testé et je n'ai pas mis à l'épreuve ce genre de mélange où on a majorité de fibres végétales, parce que je rappelle les fibres végétales en fonction de la quantité de mélange. Donc si par exemple vous avez du 60% mérinos, du 40% soie, vous gardez une grosse quantité de mérinos, donc vous allez avoir la qualité du mérinos avec les avantages de la soie. Maintenant, si on est sur du 70% soie et du 10% alpaga et du 20% je ne sais pas quoi, vous aurez plus les avantages du mérinos et de la soie que je ne sais plus ce que j'ai dit, de l'alpaga. Donc forcément, en fonction du pourcentage et du mélange, vous avez plus de l'un que de l'autre. Donc si par exemple vous allez sur un mélange bambou-coton, vous allez avoir les avantages de la fibre végétale, et les fibres végétales, elles ne sont pas extensibles. Donc je ne sais pas encore ce qu'il en est pour les anses négatives au niveau des chaussettes. Il faut que je teste. J'ai pas encore pris le temps de le tester. J'ai une chaussette en cours depuis des mois, et voilà, c'est pas le genre de choses, je peux pas tout faire en même temps. Donc c'est le genre de choses, je viendrai un jour avec un retour. J'ai à la maison des mélanges de mérinos et bambou, mais c'est mérinos et bambou. Il y a du mérinos en quantité plus importante avec du bambou dedans. Et je n'ai pas testé parce que je ne les ai pas encore essayés et je ne porte jamais de chaussettes en été. Autant je porte beaucoup de chaussettes en hiver, autant en été, j'en porte pas. Donc c'est difficile pour moi de vous faire un retour honnête sur le sujet. Mais bon, soit. Vous pouvez tout à fait tricoter des chaussettes pour préparer l'hiver. Et j'ai deux patrons de chaussettes à vous proposer. Un de Claire Stone, qui est très connu pour ses chaussettes en jacquard. C'est le dernier qui est sorti, c'est le Itty Bitty Berry Socks. Donc elle tricote en top down, donc en cuff down, donc c'est de la tige à la pointe, avec un talon renforcé. Alors je ne sais pas si c'est un talon après coup ici, je pense que c'est un talon renforcé qu'elle a fait, que je vérifie, que je ne vous dise pas de bêtises. Non, c'est un talon en rang raccourci. Vous savez, les talons, vous pouvez les substituer. Si vous n'aimez pas le talon en raccourci, vous pouvez tout à fait envisager de dire « moi je ne fais pas ça, je vais faire un talon après coup ou je vais faire un talon renforcé ». Voilà, c'est un patron en jacquard. J'ai dit que je montrerai un jour la méthode
je ne sais plus, leatherback, voilà, pour pouvoir travailler le jacquard sans se retrouver avec des fils qui se croisent et donc une perte d'extensibilité. Il faut que je vous fasse cette vidéo, si j'arrive un jour à pouvoir vous la filmer, parce que j'ai tellement de trucs à faire, que je vous en parlerai un jour de cette façon de faire pour ne pas perdre trop en élasticité. Je l'ai fait sur des chaussettes et c'est hyper efficace pour pouvoir garder en extensibilité, puisque le jacquard à fil tiré, on tisse, et le tissage, c'est nettement moins extensible que le tricot. Ce patron-ci, le leatherback, vous trouverez des vidéos en anglais, vous tapez leatherback, je mettrai ici en dessous le lien d'une vidéo que je trouve de référence pour vous aider à voir ce que vous visualisez ce dont je parle. Ce patron-ci, il est en 3 tailles, il se trouve en français, en anglais, en allemand. Et ces chaussettes sont très jolies. Claire Stone, elle a quand même vraiment de chaussettes qui sont très jolies. Elle a utilisé un mélange de laine, nylon et cachemire. Elle a utilisé des aiguilles 2,5 à 2,25 et 2,5. Voilà, c'est vraiment un très mignon petit patron. Il y a de quoi s'amuser avec ce patron-là. Vous n'avez que du jacquard sur tout le pied. Maintenant, il faut réfléchir à comment gérer le jacquard, parce qu'avec les forts coups de pied, c'est compliqué, votre talon ne passe pas. Donc ça, c'est à savoir. Mais voilà, pourquoi pas vous lancer dans ce genre de petit patron quand c'est l'été. J'ai oublié de vous dire le prix du patron, qui est de 5 francs suisses. Alors, Claire Stone est suisse. Je ne le savais pas, c'est récemment, c'est parce qu'elle était au Swiss Yarn Festival que je l'ai appris. Donc c'est 5 francs 30 suisses, donc 5,59 € en Belgique. Donc peut-être 7 € en France avec la TVA française sur à Ravelry. Elle a un livre, je vous rappelle, Charming Socks. Je pense qu'il a été traduit en français. Il a été traduit en français, ce patron. Donc si vous n'aimez pas celui-là, vous en avez d'autres. Moi, j'ai toujours une paire avec une tasse de café à faire que je n'ai toujours pas commencé. J'ai la laine, j'ai le modèle, mais je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas le temps, en fait, tout simplement. Donc ce patron-ci, c'est le Itty Bitty Berry Socks. Et le dernier patron de la liste, c'est un de mes patrons. Alors j'ai parlé pas mal de mes patrons parce qu'on m'a dit plus d'une fois que je ne mettais pas assez en avant mes patrons. Donc je mets en avant mes patrons, j'ai compris la leçon. C'est les Horta-Socks. Ces patrons-ci, c'est un patron débutant en chaussettes. Il commence par la pointe, avec un talon après-cou. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas un talon après-cou, c'est un talon après-cou. Pourquoi? Parce que je l'ai fait en unicolore. Donc c'est vraiment un patron pour débutants. La seule complexité, entre guillemets, c'est au niveau du talon, au niveau de la tige, où vous allez faire un peu de jersey double et vous allez faire quelques rangs raccourcis pour avoir derrière cet arrondi qu'on a quand on met des baskets pour que la chaussette remonte et qu'elle ne glisse pas en dessous de votre pied. Ce petit patron-là, j'y ai ajouté de la broderie Kogin. La broderie Kogin, c'est une broderie japonaise qui est hyper simple. Donc j'ai voulu ajouter un petit plus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Le patron, le motif est dedans. Si vous avez envie de broder vos chaussettes, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ce sont les Horta Socks. Je les ai faits en West Yorkshire Spinner. C'est une des laines que je préfère pour les chaussettes. C'est un mélange de Blueface Leicester, parce qu'il faut savoir que le Blueface Leicester, c'est une fibre longue, et donc on a une meilleure résistance que si vous utilisez du mérinos, par exemple. Donc réfléchissez au choix des fils de chaussettes, j'en ai parlé dans la vidéo. Donc ça, c'est vraiment dans la vidéo sur les chaussettes. Donc c'est vraiment... N'hésitez pas à choisir des fils un peu plus moins communs si vous avez envie d'essayer des fils de chaussettes parce que les pieds sont quand même moins sensibles que le cou. Donc c'est l'occasion d'essayer d'autres fibres pour voir un peu comment vous supportez. Ce patron est au prix de 6,89 €, 6,50 €, donc 8 € ou 7,80 €, je crois, 7,89 € pour les Français. Et à mon avis, 7,50 $, 7,80 € pour les Canadiens. Il vous faut une demi-pelote de West Yorkshire Spinner. Il est prévu, parce que c'est un patron court, donc vous n'avez pas besoin d'énormément, entre 200 et 275 mètres de fil. Donc pour les plus grandes tailles, il y a 4 tailles. Il est en français, il est en anglais, il faut des aiguilles 2,5 et des aiguilles 2,75. Pour la photo, c'est moi qui les porte, donc moi je fais un 39, donc 38-40. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a trois tailles, non, 4 tailles prévues, donc jusqu'à 43, de 34 à 43. Donc les tailles sont prévues. Je ne peux rien dire de plus. C'est vraiment un patron basique dont je me sers quand je fais des ateliers de chaussettes.
Donc c'est vraiment le patron que je propose quand je fais des ateliers de chaussettes. Il y a un petit gousset pour les pieds plus forts. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous avez un pied qui est très fin. Si vous avez un pied plus fort, vous pouvez faire tout à fait le gousset. Ainsi, vous avez un travail pour pouvoir avoir un peu plus de largeur au niveau de du coup de pied. Et puis vous resserrez pour la tige ou pas, parce que si vous avez un fort mollet, pas un fort mollet, une forte cheville, vous pouvez tout à fait ne pas envisager de ne pas faire le gousset. C'est une manière de comprendre la construction de la chaussette et de faire les adaptations qu'il faut pour ces chaussettes. Donc ce sont les Horta-Socks. Voici ma sélection de 11 patrons qui sont un peu hétéroclites. Alors, ce n'est pas une sélection où je vous fais mes patrons préférés pour l'été 2024. C'est vraiment une sélection de nouveaux patrons. J'ai déjà fait ce genre de vidéo où je vous donne une pluralité de patrons à essayer pour l'été. C'est la manière de vous montrer qu'on peut faire autre chose que les patrons qui sont toujours les mêmes, en top 5, quand vous voyez partout, vous pouvez vous explorer, vous pouvez essayer de faire autre chose que des tops d'été, vous pouvez essayer de faire des gilets, vous pouvez essayer de faire des chaussettes, vous pouvez essayer de faire des sacs. Voilà, il y a moyen de s'amuser en été comme en hiver. Et vous êtes pourquoi pas aussi faire des bonnets en été, rien ne vous empêche de faire des bonnets, préparer l'hiver, parce que c'est une petite pièce. Quand on tricote une petite pièce, on a tout de suite moins chaud que quand on tricote une grande pièce. Ça va plus vite, vous avez moins le temps de transpirer, alors choisissez vos fils quand même, je le répète. Si vous partez sur du mohair alors qu'il fait 30 degrés, vous allez transpirer des mains. Quasiment certain. Là, c'est plus embêtant. Donc choisissez vos fils judicieusement. Maintenant, un bonnet, ça ne prend pas non plus 100 ans à tricoter. Et si vous avez vraiment trop chaud, vous le mettez en attente et vous commencez autre chose. Voilà. Mais j'ai essayé de vous proposer des patrons que vous allez pouvoir porter pour l'été. Donc vous pouvez tricoter maintenant parce qu'on ne peut pas dire qu'on est encore en été. On n'est pas encore en été, on est au printemps. Mais dans mon petit coin de Belgique, pas loin de la Moselle et du Luxembourg, il fait 15 degrés. Donc je pourrais tout à fait envisager même de tricoter mes tricots de l'hiver prochain. Parce que franchement, on n'est pas dans... Je ne souffre pas de la chaleur. Donc, vous pouvez tout à fait envisager de tricoter les tops que je vous ai présentés pour cet été, mais par contre, quand vous êtes sur la plage ou que vous êtes en vacances ou ce genre de choses, les petits projets sont intéressants pour les transporter. Parce qu'une paire de chaussettes, vous pouvez mettre ça dans un tout petit sac. Un bonnet, vous pouvez mettre ça dans un tout petit sac. Vous prenez l'avion, vous pouvez ruser et utiliser d'aiguilles spécifiques pour que ça ne pose pas de problème lorsque vous allez passer le contrôle à l'avion. J'ai fait une vidéo sur comment voyager avec son matériel de tricot d'été. Et une paire de chaussettes, vous faites 2-3 rangs, si c'est des chaussettes à la vanille, donc les chaussettes, ce qu'on appelle chaussettes à la vanille, c'est les chaussettes sans complexité, ça honnêtement, c'est le genre de choses où vous prenez, vous tricotez 2-3 rangs, et puis vous retricotez 2-3 rangs 3 heures après, vous n'êtes jamais perdu dans le nombre de rangs, n'allez quand même pas trop loin, parce que quelquefois on oublie là où on doit placer le talon, ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé à mon fils, mais c'est le genre de choses où vous n'avez pas besoin de réfléchir, en fait, les chaussettes. Donc il y a plein de patrons qui font que vous avez... si vous avez envie de continuer à tricoter, il y a plein de choses que vous pouvez faire en été avec des fibres complètement que vous n'avez peut-être pas l'habitude de tricoter, parce que tricoter, ce n'est pas nécessairement de la laine, et crocheter, ce n'est pas nécessairement du coton. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo podcast. Cette fois-ci, je vais faire une vidéo podcast où je vous montrerai ce que j'ai acheté, je vous montrerai les patrons qui sortent au mois de juin, ce qu'il y a sur mes aiguilles, les prochains salons, parce que là, c'est le grand moment où je fais du design et je ne fais pas de salon, mais je peux déjà vous annoncer les événements qui vont arriver après la rentrée scolaire. Donc, à partir du mois de septembre, il y a quelques événements que je fais, donc vous aurez l'occasion de me rencontrer en Belgique et en France. Et on se retrouve samedi prochain.